notre dernière séquence de l'émission, mais surtout notre psychanalyste et sexologue préférée, Catherine Blanc. Bonjour. Bonjour Mélanie, je suis pas sûre que vous ayez le choix. J'en connais pas d'autres en fait, mais bon, c'est ça. Écoutez, c'est pas grave. Mais je vous aime beaucoup quand même. Alors Catherine, aujourd'hui on va aborder un grand thème, l'influence, s'il y en a une, du cycle hormonal sur la sexualité, la libido des femmes, et notamment s'intéresser à une période, celle des règles, hein, évidemment, ça arrive a priori à toutes les femmes. On a tendance à penser que lorsque les règles sont là, finalement, on met forcément sa sexualité entre parenthèses. Est-ce que c'est vraiment le cas de manière générale? Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi on la met entre parenthèses historiquement. C'est tout simplement, même on le voit dans les religions, hein, puisque dans les religions, les grandes religions mettent de côté la femme quand elle est réglée, puisque dans certains lieux de culte, elle ne rentre d'ailleurs pas pour cette raison-là, tout simplement parce que la sexualité étant le moyen de la fécondation, le temps des règles n'est pas un moment de fécondation, donc ça se met tout à fait en marge du cadre de la sexualité reproductive. Ceci étant, à partir du moment où nous avons dissocié sexualité reproductive et sexualité plaisir, se repose la question de la faisabilité. Et là, je crois que c'est un arbitrage propre à chacun, parce qu'on peut aussi arguer du risque de contamination plus important dès lors qu'il y a du sang que quand il n'y en a pas, bien évidemment, et que à ce titre, encore une fois, on puisse mettre entre parenthèses ce temps de la sexualité. Est-ce qu'on peut imaginer une influence du désir de la femme au moment du cycle? C'est-à-dire, est-ce que pendant l'ovulation, il y a quelque chose qui se passe où la femme a envie d'un rapport sexuel dans l'idée de procréer, puisque génétiquement on serait programmé pour faire ça? Un peu comme les animaux, mais enfin on est des animaux. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer ça, ou est-ce que c'est complètement farfelu? D'ailleurs, peut-être que je vous dis... Les études montrent qu'effectivement le désir est plus important dès lors qu'une femme est en phase d'ovulation, et on le comprend pour des raisons hormonales tout simplement, sauf que la psychologie vient parfois bousculer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, dès lors qu'elles sont réglées, n'ont aucun désir. De toute façon, elles sont parfois dans la difficulté, la souffrance ou l'inconfort physique, donc ça ne prête pas à une envie de sexualité. Et d'autres, quand elles ovulent, qui serait le moment justement optimum pour la sexualité, à ce moment-là, elles ne sont pas bien, elles aussi, parce que justement, c'est le phénomène justement du projet que pourrait permettre la sexualité, à savoir de la maternité, qui peut être source d'anxiété, et du coup, ce sont des femmes qui évitent systématiquement le moment optimum. Donc c'est ça qui est assez difficile quand on travaille, que ce soit du point de vue physiologique ou du point de vue psychologique, puisqu'il y a la réalité physiologique avec ses possibles, et il y a tous les détournements psychologiques que nous pouvons mettre en œuvre pour éviter ou au contraire satisfaire ce que la nature aurait tendance à ouvrir de champs de possibles ou de fermer le cas échéant. Est-ce que nos hormones dirigent finalement un peu notre libido, notre sexualité? Je veux dire, là on a parlé de choses normales, quand une femme ovule, a ses règles, etc. Mais il y a des femmes qui ont des dysfonctionnements, qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes hormonaux. Est-ce que ça aussi, ça peut perturber la libido, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors encore une fois, on est capable aussi de se programmer envers et contre tout, mais la réalité, c'est que la sexualité n'est pas qu'une question simplement d'un projet. Tiens, si aujourd'hui je faisais l'amour, c'est aussi un élan du corps, et on le voit d'ailleurs, c'est toute la difficulté de la ménopause par exemple, on le voit chez les femmes quand elles sont en aménorrhée, où elles sont très sèches, souvent très, très maigres, et donc du coup le corps a du mal à fabriquer ces hormones pour être dans un confort tout simplement, et tout inconfort du corps fait aussi le peu de disponibilité à la sexualité. Donc ce n'est pas qu'une histoire, la sexualité n'est pas qu'une histoire hormonale, mais sinon même, tout s'arrêterait dès lors que les hormones ne sont plus à l'ordre du jour, donc à la ménopause, mais quand même, ils sont extrêmement participants, non seulement de l'élan, mais aussi du bon fonctionnement, notamment de la lubrification. Et du coup, est-ce que les rapports sexuels sont impossibles ou c'est incompatible avec les règles, en dehors de l'aspect que ça va un peu tacher les draps, mais bon... Alors d'abord, à partir du moment où une femme est excitée, de toute façon, le fait qu'elle soit tout d'un coup très lubrifiée a tendance à stopper le flux sanguin. Donc ce n'est pas nécessairement un moment... C'est pas une scène de crime obligatoirement. Non, ce n'est pas obligatoirement une scène de crime. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, on est dans quelque chose qui est plutôt retenu. Néanmoins, il y a des pertes de sang. Et là, encore une fois, je crois qu'il faut comprendre que pour l'imaginaire de tout le monde, d'une femme comme d'un homme, ce peut être très angoissant pour un homme de faire l'amour à une femme qui est réglée, parce qu'il peut avoir une idée d'être dangereux pour elle, de lui faire du mal, puisqu'il y a une preuve sanguignolante. D'autres, au contraire, qui nourriront leur fantasme justement de déflorer, même quand il n'y a rien à déflorer, puisque la femme n'est pas vierge. Et pour des femmes, ça représente aussi une idée de ce qu'elles contiennent. Pour certaines, c'est pas quelque chose qu'elles ont envie de partager, parce qu'elles ont envie justement de se sentir toutes propres, non pas que le sang soit sale, mais du coup prêtes à être embrassées
embrasser, toucher, Bon, caresser, chacun fait un peu etc. comme il veut, hein, c'est ça, il faut Absolument. retenir bien sûr et ne pas aller contre ses propres envies ou dégoûts, quoi. Hein, c'est Voilà, pas la peine. et encore une fois, une femme s'appartient et elle n'impose pas ou elle ne se laisse pas imposer quelque chose qui ne participerait pas de son élan et elle ne l'impose pas à un homme qui aurait le droit d'en être dérangé. Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux, comme toujours.